Françoise, nous avons passé, nous nous sommes connus pendant 68 ans. Tu avais 9 ans, j'avais 10 ans, quand nous nous sommes vus la première fois. Et nous avons passé 26 ans de vie commune. Et dans ces 26 ans, nous avons eu beaucoup de moments heureux. Et que je crois ce que nous avons fait de mieux tous les deux ensemble, ces 4 magnifiques garçons. Que je remercie aujourd'hui infiniment, eux et leurs épouses, compagnes, y compris Marina qui n'est pas là aujourd'hui. Je remercie tous d'avoir accompagné Françoise pendant ces dernières semaines. Ça ne pouvait pas être mieux. Ça a été fait de manière absolument parfaite tous les jours. Je pense qu'elle est partie sereinement grâce à ça. Donc merci encore. Et puis, merci aussi d'avoir continué avec 7 petits-enfants qui sont maintenant l'avenir de la famille, que je remercie d'être intervenus tout à l'heure. Voilà. Et je ne voudrais pas être long, mais je voudrais terminer sur 2 anecdotes qui sont suffisamment anciennes pour que la plupart d'entre vous ne les connaissent pas. C'était la période où nous commencions notre vie commune et où Françoise était professeure d'anglais au lycée de Saint-Germain-en-Laye. Parce qu'effectivement, elle avait passé une licence d'anglais à Paris. Entre parenthèses, elle avait connu à cette époque et sympathisé avec Jean-Claude Delarue, qui est le père de Jean-Luc Delarue. Et on s'était revus après. Donc elle était professeure d'anglais et le soir de sa première rentrée scolaire, elle arrive toute guillerette en me disant « Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé ?» Sinon. Les élèves étaient rangés bien calmement devant la porte de leur classe. Et puis il y a un jeune surveillant qui m'attrape, qui me dit « Mademoiselle, veuillez rentrer dans les rangs, s'il vous plaît. » Elle avait 22 ans, elle en paraissait 18. Et je lui ai tendu ma carte de professeur, qui s'est effondrée, tout rouge. Je me dis « Pardon, madame ». Elle avait bien rigolé ce jour-là. Et puis, deuxième anecdote, toujours dans la même période, c'est-à-dire toujours professeur d'anglais. À la fin de chaque trimestre, le dernier jour, on fait un peu n'importe quoi en classe. Et là, il y avait un élève qui avait apporté un électrophone. Et qui dit « Madame, est-ce que vous permettez que je passe un disque de Brassens ?» Allez-y, posez l'électrophone sur la table. C'est parti. Les trompettes de la renommée. Tu es là ? Je vivais à l'écart de la place publique, serein contemplatif, ténébreux bucolique, refusant la quitter, la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choix, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchés. Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication. Si je publie des noms, combien de Pénélopes passeront illico
pour de fiefs et salopes. Combien de bons amis me regarderont de travers, combien je recevrai de coups de revolver. En fait de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Une femme du monde et qui souvent me laisse faire mes capolités dans ces quartiers de noblesse, m'a sournoisement passé sur son divan de soie des parasites du plus bas étage qui soit, sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de ternir l'honneur de cette... Bon, je vous passe pas tout. Alors Françoise me dit, évidemment, toute la classe de Lorgnienne, dans quelle attitude j'aimais avoir, me dit, moi je suis resté absolument impassible. Et à la fin du disque, parce qu'il est passé complètement, il y avait autre chose que les morts Piron. Il y a quelqu'un qui lève le doigt, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'ai répondu, qu'est-ce qu'il y a sur l'autre face? Au revoir Françoise, merci. Alors, tu m'as fait penser à quelque chose qui, je pense que vous êtes nombreux parmi nous à avoir eu aussi des proches qui sont partis dans des conditions difficiles. Et je sais que par moments, c'est dur. Et on a eu la chance aussi, honnêtement, de passer ces derniers moments avec elle. C'était pas dur. Et on est conscient de la chance qu'on a parce qu'on sait que c'est pas toujours facile. Et elle nous a fait ce cadeau-là aussi, où je crois qu'effectivement, on a fait un voyage ensemble. Et je crois que, j'espère que je ne trahis pas les pensées de mes frères et des autres qui sont allés partager des moments avec elle, mais ça a toujours été doux. Je parle aussi effectivement pour Marina qui n'est pas là et qui a été stupéfaite par la qualité des moments, le plaisir que c'était, l'intelligence qu'elle a toujours exprimée dans ces moments-là. Et voilà, c'était doux, c'était tendre. Et quelque part, je ne pensais pas, je sais très bien, tout le monde n'a pas eu cette chance. Et j'ai quelque part aussi, comme ce qu'elle nous a appris aussi, c'est de l'empathie, de penser aux autres. Et je pense à ceux qui n'ont pas eu cette chance parce qu'on n'y peut rien. Ce qui se passe, ce que nous fait la maladie, ce que nous font, tout ça. En tout cas, bon, c'est une forme de chance, mais bon, ça a été un beau voyage. Bon, c'est pas complètement fini parce que je sais plus en fait. Je sais plus ce qu'on... Ah si, on a quelques messages que vous trouverez... Alors attendez, il faudrait quand même que je remette... Je ne vais pas les lire parce qu'ils sont disponibles sur Facebook et c'est juste un aperçu, mais voilà, c'est des membres de la famille plus distants qui ont chacun, finalement, c'était pas leur maman, mais à chaque fois c'était quelque part, et il y en a d'autres encore comme Emmanuel qui à chaque fois nous dit c'était comme une maman pour nous. Elle avait cette capacité d'adopter, de fédérer autour d'elle. Et bon, là alors là je vais faire un petit truc qui se fait pas techniquement, mais je vais vous faire parler Jeanne qui est à Mayotte, donc c'est un petit peu loin, donc n'ayant pas de liaison satellite sur mon ordinateur, je vais vous la faire parler sur mon smartphone. Est-ce que vous vous êtes donné rendez-vous? Est-ce que maintenant vous vous mariez en regardant de là-haut toutes les deux? J'espère que oui, parce que nous ici c'est un peu triste. Je partageais avec toi cette passion commune sur la famille. Tu m'as appris que ma famille est grande, diversifiée et aussi un peu dispersée au coin du globe. On était, nous, les cousins qui habitent loin, et aujourd'hui, j'habite loin encore.
Et je suis contente de savoir que tu as réussi à réunir la famille, tes enfants, petits-enfants, frères et sœurs, et tes amis aussi. Merci Françoise. Merci pour tout ce travail de transmission que tu as fait avec moi. Tu sais à quel point je demande à connaître ma famille. Et tu es pour toujours ma Tati des arbres généalogiques. Tu avais toujours une anecdote ou une histoire à me raconter sur notre famille. Aujourd'hui, c'est à nous de continuer ce travail. C'est nous qui raconterons à tes petits-enfants la vie que tu as menée, tes combats, tes convictions, tes engagements, tes valeurs et tout ce qui faisait de toi cette grande dame unique. Le premier souvenir que j'ai de toi, c'est celui de ma sacoche banane. Tu me l'as offerte la première fois que l'on s'est vu. C'était une sacoche banane à tissu, à rayures imprimées écossais vert et noir. Et dans cette banane, il y avait des échantillons de parfum. Et franchement, Dieu seul sait combien de temps je me suis trimballée cette banane et ces petits échantillons à l'intérieur. Je voulais jamais la quitter. J'étais vraiment trop fière du cadeau de ma tante pour le laisser même pas 5 minutes. Et puis maintenant, je garde les échantillons de parfum, toujours en pensant à toi. C'est notre petite histoire à toutes les deux. Elle n'est pas extraordinaire, mais c'est la nôtre et je l'aime comme ça. Et tu vois, c'est comme notre famille. Elle n'est pas extraordinaire, mais c'est la nôtre et on l'aime comme ça. Et tu l'as aimée et tu m'as transmis cette passion que tu avais pour elle. Proche ou éloigné, l'important c'est que l'on sait chacun que dans une épreuve difficile comme celle de te dire au revoir aujourd'hui, nous sommes là unis les uns avec les autres. Alors merci Françoise pour ce dernier moment familial avec toi. Et comme je te l'ai dit la dernière fois que l'on s'est vu, ma chère tante, à bientôt. On se reverra, alors n'oublie pas notre rendez-vous. Alors, ceux qui le souhaitent sont bien sûr les bienvenus pour témoigner à leur tour. Il y avait d'autres choses qu'on avait prévu de faire, mais je pense qu'il y a des fois, c'est pas plus mal de se laisser guider par les émotions. Et on aura ensuite quelques petites images à passer, mais pour ceux d'entre vous, celles et ceux d'entre vous qui, même quelques mots, quelques pensées, vous êtes les bienvenus, on sera heureux de vous écouter. Non, il n'y a pas besoin des filles, il faut parler plus près du micro. Je suis une amie relativement récente de Françoise. J'ai adhéré au PS la dernière nuit où on pouvait le faire avant les présidentielles de 2007 pour pouvoir avoir un mot à dire. Et donc, bien entendu, j'ai été parmi les gens qui ont désigné à 60% Ségolène Royal en tête. Alors Françoise avait une liaison forte avec Ségolène, hein, c'est sûr. Et dans sa voiture, qu'elle ne ménageait pas trop, hein, sa Clio, hein, qu'il y avait des chocs à droite, à gauche, etc. Elle me faisait un peu peur, mais comme j'y voyais moins bien la nuit, elle me conduisait sur les chemins du département à la conquête des Yvelines, donc pour Ségolène Royal. Donc elle m'a amenée à la Fédé, hein, il y a Sylvette qui est là, je crois, quelque part. Hein. Oui. Elle m'a amenée à la Fédé, elle m'a introduit aux choses du PS. Donc je l'ai suivie, elle m'apprenait énormément de choses, hein, puisque moi j'avais eu un autre engagement dans ma vie professionnelle, c'était ma manière de faire de la politique, mais je découvrais donc le PS à travers ses yeux sur le tard. Elle l'a fait avec beaucoup de bienveillance et de passion, et vraiment on a été très copines pendant ces moments-là. Quand elle s'est présentée à la députation, je faisais aussi partie de ses fidèles. Il y avait Yves Schott qui est là, qui l'a accompagnée fidèlement dans cette période.
Alors après, vous savez que le OPS, c'est pas une longue vie tranquille. Hein. Donc, on s'est connus aussi, elle m'a amené du coup hein, à l'UFCS, à elles aussi. Hein. Donc j'ai eu cette tranche de vie aussi avec elle. Mais bon, au sein du PS, nos chemins se sont séparés. Mais finalement, l'amitié a survécu quand même, hein, parce que j'ai vécu des choses difficiles. Elle m'a croisée sur son chemin à ce moment-là. Et l'an dernier, je l'avais revue par le biais d'elles aussi. Mais l'an dernier, je lui ai demandé de faire une chose très personnelle. Je lui ai demandé d'être la voix de mon mari mourant pour les présidentielles. Et je lui ai demandé de faire un choix un peu plus à gauche que celui qu'elle aurait fait spontanément. Hein. Mais elle a accepté de le faire et je suis sûre qu'elle a respecté ce choix-là. Au deuxième tour, nous nous serions rejoints hein, dans les votes, mais bon, mon mari n'a pas eu le temps de le faire. Cela dit, elle le connaissait, elle était venue à la maison, mon fils aîné, qui a votre âge, je pense, la connaissait aussi, donc m'a envoyé un petit message d'amitié à son égard, hein, parce que c'était quelqu'un de bien, avec qui on bavardait au mot repas, c'était vraiment la taverne où on se rencontrait, où on bavardait, où on refaisait le monde. Voilà, je partageais son féminisme. Je partage toujours le respect qu'elle a pour Ségolène Royal, qui est une femme debout, comme Françoise était une femme debout. Excusez-moi, juste pour ceux qui ne vous connaissent pas, juste pour vous présenter, pardon. Ah oui. Alors, je ne sais pas comment me présenter. Bon, je m'appelle Noël Kodja. J'ai été inspectrice d'éducation, prof de philo, inspectrice d'éducation nationale, inspecteur d'académie, et actuellement, je rejoins aussi un des combats de Françoise. Je suis présidente d'une association d'alphabétisation. Hein, voilà. Donc j'enseigne le français à des demandeurs d'asile, à des sans-papiers, à des réfugiés économiques. Je ne fais pas la différence. Merci beaucoup. Oui, je suis à chaque fois de vous présenter, puisque effectivement, c'est l'occasion pour nous vraiment de mettre des fois des visages sur des noms, ou des noms sur des visages parfois aussi, puisqu'on n'épluche pas toujours les tracts électoraux, et puis vous n'êtes pas toujours présenté sur des listes. Donc, voilà. Merci. J'avais préparé quelque chose et puis j'avais hésité à le dire et puis finalement je n'ai pas résisté à la tentation de le dire. Je suis José Gainsbourg. J'ai connu Françoise à la fin du siècle dernier, donc il y a 20 ans. À l'époque, nous étions ensemble au CESC, c'est-à-dire le Comité économique, social et culturel du Parti socialiste. Ce comité était un groupe de réflexion qui rassemblait des gens de toutes tendances, membres du parti ou non, et dont l'objectif était d'éclairer nos décideurs sur les grands enjeux de la société. Françoise et moi étions co-animateurs du groupe Démocratie. La démocratie, c'est notre patrimoine commun et c'est un enjeu majeur de notre vie, tout simplement. Et donc, pendant une vingtaine d'années, nous avons rédigé ensemble, puisque nous étions co-animateurs dans le cadre de la mixité, un homme, une femme, il y a 20 ans déjà, co-rédigé ensemble un certain nombre de documents. Et ces documents, qui ont été égarés d'ailleurs au Parti socialiste à l'occasion de déménagements divers et variés, n'ont pas toujours inspiré ceux qui étaient en charge de prendre les décisions. Donc nous avons partagé aussi ensemble une certaine frustration. Pour la rédaction de ces documents,
nous étions interchangeables. C'est-à-dire, je commençais une phrase, elle la terminait, et vice-versa. J'ai jamais eu une telle télépathie, communion de pensée avec qui que ce soit de cette ampleur. Ça explique, c'est la raison aussi pour laquelle j'avais envisagé de témoigner brièvement aujourd'hui. Et ça explique aussi la douleur profonde qui a été la mienne en apprenant cette terrible nouvelle. Françoise, c'était, pour dire les choses clairement et simplement, c'était un peu de moi-même, parce que, ensemble, nous avons écrit ce que nous avions dans les tripes, tout simplement. Donc, je voudrais dire à la famille que je partage naturellement sa douleur. C'est une autre forme de douleur. Et pour terminer, je voudrais vous donner une citation qui est un texte que nous avons co-rédigé ensemble il y a quelques années et qui est une réflexion politique, si l'on veut, mais qui a une portée universelle et éternelle. Ce texte est le suivant. Quand la communication tient lieu de politique, la désillusion est à la hauteur de l'illusion. Merci. Oui, moi je ne pensais pas faire d'intervention, je suis Daniel Lefebvre, mais par rapport à ce qui a été dit, j'ai connu notre Françoise, moi. Je l'ai connue en 1973 et elle avait 31 ans ou 32 ans, je ne sais plus, Jean-Claude. Je suivais Jean-Claude, 33. Je suivais Jean-Claude qui était mon directeur à l'époque. Et j'ai connu Françoise en tant qu'amie, d'une part, et en tant que jeune mère de famille avec 3 enfants après. J'ai pas connu Ludovic à l'époque, mais j'ai connu les 3 autres bien, d'autant que mon fils avait le même âge et ils allaient ensemble dans la Jalle couper, cueillir, casser des pierres. Alors, je ne peux pas résister, même si on parle un petit peu moins de maman quand on dit ça, mais on avait effectivement renommé le fameux CAPE, Centre d'achèvement et d'essai de propulseurs et engins, où papa était directeur, et on l'avait renommé le centre anti-épinard des habitants d'Écureuilville. Voilà. De la population d'Écureuilville, pardon. Et ce que je voulais dire de Françoise, en fait, c'est l'appréciation générale des gens du CAPE, puisque tu viens d'en parler. Donc 500 personnes, plus les gens de Saint-Médard. Ils étaient vraiment en admiration devant cette femme qui était indépendante. Comment Jean-Claude était le directeur, mais elle, non. Elle avait sa propre. Et ce que vous avez décrit après, je la trouvais déjà à 32 ans. Une femme intelligente, une mère de famille, qui savait animer ses repas en provoquant des jeux, en étant, enfin, une amie. Voilà. Et bien sûr, je ne l'ai pas reconnue après, pendant 40 ans. C'est vieux tout cela. Mais le souvenir est là, qui reste, d'une femme superbe. Et je suis très triste. Je suis très triste pour ses enfants. Je suis très triste pour Jean-Claude. Je suis très triste. Au revoir.